Protection des données à caractère personnel, la Commission de l'informatique et des libertés et la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité scellent un partenariat. La convention signée ce matin engage les deux parties à une étroite collaboration dans le traitement des dossiers relatifs à la vie privée dans le cyberespace. Le contenu complet de la convention à découvrir dans quelques instants. Et puis votre chaîne, la RTB Télé, première chaîne en matière d'audience dans la région du centre, selon un sondage réalisé par l'Association pour le développement des médias. Dans la section radio, c'est Savane FM qui tient la première place. Dans ce journal, nous irons à la découverte ou redécouverte d'un pan de la culture bobo, le Yosere. C'est une fête séculaire qui met l'autre moitié du ciel sous les feux de la rampe. L'ambition de l'édition de 2020 à suivre dans quelques instants. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, le Haut Conseil pour le dialogue social à la recherche de solutions pour la relance des entreprises burkinabées en difficulté. Des solutions qui passent par le dialogue. Il a ouvert ce matin une session consacrée à la question. Kwale Nebié et Zalissa Sanfo. Concurrence déloyale. Les entreprises burkinabées se noient. Et Covid-19 est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le constat du Haut Conseil pour le dialogue social HCDS après des tournées initiées dans les différentes régions auprès des entreprises. Ici, l'institution est en quête de solutions. Nous avons fait des sorties à Bobo, à Ouaga, à Koudougou, et nous avons vu la situation d'un certain nombre d'entreprises. Et le Covid-19, beaucoup d'entreprises n'ont pas travaillé. Les travailleurs ont été mis en congé, techniques et autres. Le démarrage se fait lent. Il va falloir qu'on voit comment on peut aider ces entreprises-là à redémarrer et surtout à ne pas jeter les travailleurs à la rue. Relever les entreprises burkinabées par le dialogue social. Le HCDS n'est pas à sa première action. D'abord pour une réponse commune des partenaires sociaux et du gouvernement à la Covid-19, nous avons, comme je l'ai dit, proposé un protocole d'accord. Le gouvernement a répondu en nous faisant part de son point de vue, des travailleurs également. Il reste le point de vue du patronat. Le contenu de ce protocole n'a pas été dévoilé ici. Mais Jean-Pierre Palme et ses collaborateurs fondent l'espoir qu'il ouvrira les portes de la relance des entreprises burkinabées. Cette rencontre va durer 15 jours. Et outre les réflexions sur la contribution du HCDS pour la relance des industries burkinabées par le dialogue social, les conseillers vont aussi faire un bilan à mi-parcours. Question de recentrer si nécessaire les actions pour l'épanouissement des travailleurs burkinabés. Protection des données à caractère personnel, je le disais en titre, la Commission de l'informatique et des libertés et la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité mutualisent leurs efforts. Une volonté matérialisée par la signature d'une convention ce matin. Une convention qui engage les deux parties à une étroite collaboration dans le traitement des dossiers relatifs à la vie privée des individus dans le cyberespace. La signature a eu lieu ce matin en présence de Bernard Combelem et Amadou Marcel Tou. La Commission de l'informatique et des libertés civiles et la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, désormais unies pour mieux préserver et protéger les données à caractère personnel et la vie privée des citoyens burkinabés. Matérialisé par cette signature de convention, il s'agit pour les deux structures d'établir une relation de partenariat, surtout sur des projets d'intérêt commun en lien avec le cyberespace. Nous entendons à la suite de cette signature, mener de façon conjointe nos missions. Nous allons avoir des échanges d'expériences, nous allons avoir des formations. Et nous allons poursuivre la réflexion que nous avons déjà entamée sur la mise en place d'un laboratoire technique et d'analyse et de contrôle et des différents dossiers qui nous sont soumis. Elle s'engage par ailleurs à travers ce partenariat à développer des initiatives communes pour la sécurité des Burkinabés à l'ère du numérique, suivant les obligations de confidentialité. Dans le cyberespace, il y a des données qui sont échangées, parmi lesquelles on distingue des données à caractère personnel. La CIL sera
préoccupée par la protection des données à caractère personnel et la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, elle sera préoccupée par le souci de la manifestation de la vérité. Initiée par le ministère en charge de la sécurité et la CIL, cette démarche favorisera sans doute une meilleure gestion des dossiers et des plaintes relatives à la cybercriminalité, ont indiqué les deux parties. Et dans un contexte d'insécurité tout azimut, le ministère en charge des droits humains interroge le rôle de son personnel dans la protection des droits humains. Interrogation au centre de sa conférence annuelle tenue hier à Ouagadougou. Paul David Bambara et Sekou Zongo. À travers ce cadre de concertation, le ministère des Droits humains et de la promotion civique tient sa conférence annuelle sur les préoccupations relatives à la promotion et à la protection des droits humains au Burkina Faso. Des droits humains mis à rude épreuve par le contexte sécuritaire et le Covid-19 de la vie des premiers responsables du département. Le corps des droits humains joue un rôle très important et ce rôle vise à concilier la lutte contre le terrorisme et le respect des droits humains. Pour ce faire, acteurs de la société civile et forces de défense et de sécurité continuent de recevoir des formations sur les droits humains et le droit international humanitaire. Les autorités, elles, se sont engagées à poursuivre la mise en œuvre des recommandations issues des conférences antérieures. Des hommes de médias, eux, sont à l'école du domaine judiciaire, une classe de 4 jours qui devrait leur permettre de se familiariser avec le fonctionnement des juridictions, les procédures et la communication en la matière. À l'initiative de la formation, le PNUD en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, Jean-Eudes Bayala et Draman Guéni. À travers cet atelier, la justice s'ouvre aux hommes de médias. 4 jours de formation sur le fonctionnement des juridictions, les procédures et la communication à la population. 50 journalistes sont concernés en 2 sessions, 30 à Ouagadougou et 20 à Bobo-Dioulasso. La justice, son fonctionnement, son organisation, ce sont des sujets qui sont méconnus par nos populations. Et comme les journalistes font partie de cette population, très souvent, ils ne maîtrisent pas très bien les rouages. Donc à travers cet atelier, les journalistes auront des outils, auront des informations sur comment est-ce que la justice est organisée dans notre pays. C'est ce qu'on appelle l'organisation judiciaire, puisque le pays est quadrillé par des juridictions. Il faudrait que les journalistes puissent savoir qui fait quoi, quelle juridiction fait quoi, et quelles sont les compétences des différentes juridictions lorsqu'on a un problème, où est-ce qu'il faut s'adresser, etc. Donc ce sont des outils qui seront mis à la disposition des journalistes pour leur permettre d'informer de façon correcte, de façon exacte, les populations. C'est une formation portée par le Conseil supérieur de la magistrature avec le PNUD comme bras financier à travers le programme COSED, Cohésion sociale, sécurité et état de droit, rattaché au ministère de la Justice. On en vient à cet autre titre de l'actualité, les résultats du sondage sur l'audience des chaînes de télévision et radio présentes au Burkina. Ce sondage réalisé par l'Association pour le développement des médias dans la région du centre révèle que votre chaîne, la RTB Télé, est la première en matière d'audience. Dans la section radio, c'est Savane FM qui tient la première place. Les résultats ont été présentés au cours d'une conférence de presse ce matin. Le compte-rendu de Nongba Kouda et Pascal Kani. La télévision du Burkina est la chaîne la plus suivie dans la région du centre. Les 1800 personnes sondées disent suivre la chaîne nationale, suivie de près par la chaîne privée BF1. La RTB remporte également la palme d'or en matière de décor et place 2 de ses journalistes, notamment Ruth Ouattara et Foussuni Kindo, dans les top 5 des journalistes préférés. On a utilisé une méthode par quota et une méthode par itinéraire. On a combiné les 2 méthodes-là. La méthode par quota consiste à, on va dire, à enquêter des individus de telle sorte que l'échantillon soit représentatif de la population en termes de tranche d'âge et en termes de sexe. La méthode par itinéraire nous a permis de parcourir
les 55 secteurs, donc je pense qu'il y a 80 et quelques quartiers. Donc on a parcouru tous ces quartiers-là, dans les 12 arrondissements et les 6 communes rurales de la province du Kadjogo. En réalisant ce sondage, l'Association pour le développement des médias ADM et Variante Group souhaitent mettre à la disposition des responsables des médias la perception du public sur ce qu'ils proposent. La réalisation de l'audimétrie est inéluctablement un socle, un levier, un pilier pour le développement des médias. En ce sens, qu'elle permet aux responsables des médias et aux différentes parties prenantes de la vie des médias des prises de décision efficaces. La vieille marmite fait toujours de la bonne sauce. Il faut se féliciter pour ça, féliciter ceux qui ont mené cette étude, féliciter aussi les équipes qui font le travail au quotidien sur le terrain, mais il ne faut pas dormir sur les lauriers. Il faut qu'on se remobilise, il faut qu'on se réinvente pour faire la télé autrement aujourd'hui, avancer et nous adapter à ce que l'étude vient de révéler par rapport aux préférences des auditeurs, des téléspectateurs. Il faut leur offrir ce qu'ils veulent, il faut leur offrir ce qui les amène dans leur salon à capter la télévision nationale. À la radio, c'est Savane FM qui est en tête, suivi du Omega FM. L'observateur Parlaga est préféré dans la presse écrite, suivi de Sidwaya et du Pays. Les données présentées sont des mois de juin, juillet et août 2020. ADM et Variante Group comptent réaliser la même étude pour le semestre prochain. Autonomisation économique des femmes, le ministère en charge du commerce joue sa partition avec l'appui de ses partenaires dont l'ambassade de la Chine. Il a remis hier plus de 1400 métiers à tisser à des femmes issues des 13 régions du pays. Un geste qui participe également à la promotion du pain tissé burkinabé. Le reportage de Césaire Carrefour et Moumouni Soubeiga. Ce sont plus de 1400 métiers à tisser que le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat remet à la Fédération nationale des tisseuses du Burkina. Plus de 176 tisseuses issues des 13 régions du Burkina vont bénéficier de cet outil du travail. C'est des sentiments de joie, des sentiments de reconnaissance, des sentiments de remerciement que réellement ça nous touche parce que quand on nous parlait de 5000 métiers, on s'inquiétait comment ça allait se faire et voici que c'est une réalité. Donc nous prions que ça se perpétue plus davantage, que d'autres ministères emboîtent le pas. À travers la remise de ces métiers de travail, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat entend mieux outiller les tisseuses du Burkina afin de promouvoir le pain tissé made in Burkina. Les métiers à tisser sont essentiels pour que les groupements, les associations donc, féminines qui œuvrent dans le domaine du textile, habillement, dans le fait main, puissent travailler convenablement. Et ça a été un cri de cœur qui a été exprimé et qui correspondait exactement à ce qu'a prévu au niveau donc, de cette politique sectorielle en termes de développement des acteurs du secteur de l'artisanat. Et c'est pour cela que nous avons mis en œuvre cette initiative. La Chine, le président chinois, le peuple chinois, on va rester toujours à votre côté, vraiment donner notre engagement, de bien rayonner tout genre de votre produits locaux, surtout avec des grandes marques renommées nationales, justement pour bien mener une série de produits qui va avoir vraiment une valeur ajoutée au niveau international, régional, et puis surtout créer des emplois, créer des valeurs ajoutées. En plus de l'ambassade de Chine et BOMAF, la LONAB et la Sofitex accompagnent le ministère du Commerce dans la mise en œuvre du projet. Le ministère du Commerce prévoit d'atteindre 2000 métiers à tisser d'ici fin septembre 2020. Cap sur Borodougou, à quelques encablures de Bobo Dioulasso, où les femmes étaient sous les feux de la rame ce 30 août. C'était à l'occasion de l'édition 2020 du Yossere, une fête séculaire qui magnifie la femme. L'ambiance dans ce reportage de Drissa Traoré et Ali Traoré. La femme à l'honneur dans le village de Borodougou, localité située à un jet de pierre de la ville de Bobo Dioulasso. La fête des femmes mariées ou le Yossere en langue bobo draine annuellement des milliers de personnes dans le village. Une fête qui remonte à des générations. C'est des générations et des générations. Alors, en tant que chef de village, j'ai hérité ça de mes parents, de mes aïeux.
Et cela remonte des temps anciens. Alors, donner une précision tout de suite serait vraiment aléatoire. Vraiment, ça remonte des temps anciens. Mais il y a une particularité qu'il souhaiterait quand même faire passer comme message. Il s'agit des femmes mariées à un ressortissant de Bouroudougou. Même fille de Bouroudougou n'est pas concernée. Mais quelle que soit l'ethnie de ce pays, où que tu viennes, mais mariée à un fils de Bouroudougou, d'une part c'est cela, et d'autre part il faut avoir conçu un enfant vivant. Il faut avoir eu un enfant de Bouroudougou. Quatorze générations de femmes qui se distinguent par leur uniforme sont chargées d'accomplir le rituel. Elles font le tour de cette maison, considérée comme la première du village. Ensuite, ces femmes se rendent en brousse avant de revenir sur leurs pas. Ce sont des moments de réjouissance. On prépare les meilleurs mets, aidés par nos maris, on chante, on boit, on danse. C'est en brousse que le gros du rituel se passe et après, on se part de nos plus beaux vêtements avant de revenir dans le village. La fête des femmes mariées ou le Yossere est célébrée chaque année le dernier dimanche du mois d'août. Un mot de sport dans ce journal et nous nous rendons à Zaktouli pour les échos de la première édition de la Coupe de l'Amicale de la cité de Zaktouli 1. La finale a mis aux prises l'équipe de dimanche matin à celle de Piment Vert et c'est cette dernière qui l'a remportée au tir au but. L'objectif étant avant tout de promouvoir le vivre ensemble. Les temps forts du match avec Moussa Ouedraogo et Didier Alain Compaoré. 1 million de francs CFA au vainqueur d'un tournoi de Maracana. Voilà de quoi pimenter la finale de la Coupe de l'Amicale des habitants de la cité de Zaktouli 1. Dimanche matin en jaune est opposé à Piment Vert de Zaktouli. Dans cette rencontre de 2 fois 2 minutes, les deux équipes sont rentrées dans le match sans round d'observation sous le regard de nombreuses autorités. La première alerte est donnée par Piment Vert. Dimanche matin réplique sur cette action. Les meilleures occasions du match sont à l'actif de Piment Vert et c'est en toute logique qu'il ouvre le score par son capitaine. À la reprise, dimanche matin n'attend pas et rejoint son adversaire au score. Un but partout à la fin du match. C'est par 2 tirs au but contre 1 que Piment Vert triomphe devant dimanche matin sous l'œil d'un parrain avisé. Tout ce qui est activité qui permet donc de rendre plus agréable le vivre ensemble, la cohésion sociale, les retrouvailles et surtout une activité sportive qui permet donc, j'allais dire, qui contribue à maintenir les gens en bonne santé pour pouvoir développer des activités économiques, qu'elles soient privées ou publiques, qu'elles se passent dans le domaine du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat. Nous pensons que c'est une très bonne chose. C'était un match très plaisant. Nous tenons à féliciter les deux équipes. Également, congratuler aussi le président du comité d'organisation et son staff. Sur la table des récompenses, Piment Vert s'adjuge le trophée, un jeu de maillot, 1 million de francs CFA du Abdoul Service International, 2 ballons et la médaille d'or. Dimanche matin, un jeu de maillot, 1 ballon et 500 000 francs du Abdoul Service International. 300 000 francs pour l'équipe de la cité classée 3e et 200 000 francs pour la 4e place. Le comité d'organisation s'est également vu gratifié d'une somme de 1 million de francs CFA par l'invité d'honneur, de quoi susciter une seconde édition. Hors de nos frontières, l'Union européenne rallie le dispositif COVAX destiné à lutter contre les inégalités dans l'accès aux futurs vaccins contre le Covid-19. Elle met dans la cagnotte 400 millions d'euros. L'Union européenne va aider les pays en développement à avoir accès aux futurs vaccins contre la Covid-19. Bruxelles a répondu favorablement à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé en acceptant de rejoindre le dispositif COVAX destiné à lutter contre les inégalités face au financement des vaccins dans le monde. L'UE va ainsi contribuer à hauteur de 400 millions d'euros sous forme de garantie, comme l'explique Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Cette contribution, dit-elle, aidera à acheter et à livrer des doses de vaccins futurs pour les pays à revenus faibles et moyens. En parallèle, nous poursuivons les négociations avec les sociétés pharmaceutiques pour acheter des doses de vaccins au nom des États membres de l'Union européenne. Une chose est claire, nous ne serons pas en sécurité tant que tout le monde, que ce soit ici en Europe ou ailleurs, ne sera pas en sécurité. Nous avons besoin d'une solidarité mondiale. Le coronavirus continue de se propager à travers le monde, notamment aux États-Unis qui recensent désormais depuis le début de cette crise 6 millions de cas de contamination, dont 1 million de cas supplémentaires en moins d'un mois, alors que le nombre de décès dus au Covid-19 s'établit désormais à plus de 183 000. Enfin, l'OMS a publié les résultats d'une enquête qui révèle que la pandémie a perturbé les services de santé de 9 pays sur 10 dans le monde. Parmi les services les plus touchés figurent les vaccinations de routine, le planning familial ou encore le diagnostic et le traitement du cancer. L'OMS redoute que des avancées sanitaires soient anéanties. La candidature de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro à la présidentielle en Côte d'Ivoire suscite beaucoup d'interrogations dans la presse nationale. Les quotidiens sont également revenus sur la crise au sein de la communauté musulmane au Burkina, sans oublier les pluies torrentielles de ces dernières 24 heures. La lecture croisée des journaux avec Vincent Kendrebeougou. Inondation à Ouagadougou la veille d'un 1er septembre, de quoi rappeler de mauvais souvenirs au Ouagalais. Le ciel a-t-il vidé son trop-plein sans se soucier des dommages que cela causerait sur la terre des hommes? Question de l'observateur Palaga qui a fait le tour de la capitale hier. Nemné, Larlé, Kilouin et Rimketa. Dans beaucoup de quartiers, les habitants avaient les pieds dans l'eau. Des maisons se sont effondrées, comme illustré dans cet album photo à faire voir par qui de droit, comme le souhaite une citoyenne. Crise au sein de la communauté musulmane de Burkina Faso, vite une solution définitive, écrit le quotidien. Une situation née de la scission des leaders de la communauté en deux camps qui se regardent en chien de faïence en se disputant la présidence de cette importante organisation religieuse. Alors, quel conseil donner qui n'est déjà enseigné par le livre saint que professent les deux? L'amour, la paix, la tolérance et le pardon sur lesquels devraient méditer toutes les parties. Dans tous les cas, il faudra un dialogue direct entre les deux camps et l'administration publique, garante de l'ordre et de la stabilité, doit tout mettre en œuvre pour que les protagonistes de cette crise s'asseyent autour d'une même table pour une solution définitive, souligne le journal. Dépôt de candidature de Gbagbo et de Soro à la présidentielle ivoirienne, barreau d'honneur pour des exilés de luxe. Titre aujourd'hui au Faso, au dernier jour des dépôts de candidature, tous deux, quoique frappés d'inéligibilité, sont allés se bousculer aux portes de la CEI qui n'avait de choix que de s'ouvrir à ces dossiers brûlants. La suite en 3 scénarios possibles. Que le Conseil constitutionnel rejette leurs dossiers et leurs haricots sont cuits pour de bon, ou qu'il les valide et commence alors une présidentielle à l'issue hypothétique. Ou encore que le président Ouattara, par décret, autorise tout le monde à compétir avec lui, avec amnistie à l'appui, et lui-même ses chances de l'emporter deviennent minces. Pour l'observateur Palaga, la voie sera sans issue pour certains des 40 candidats annoncés, et parmi eux les 2 exilés emblématiques, déchus de leurs droits civiques, radiés des listes électorales et qui, certainement, ont introduit des dossiers incomplets. Affaire à suivre. C'est tout pour cette édition de l'actualité en français. Celle en langue nationale, c'est sous le coup de 14 heures. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina, qui, je vous rappelle, est la première chaîne en matière d'audience dans le centre selon un sondage qui vient de livrer ses résultats. À demain, Dieu voulant.